Cette capsule est présentée par le service alimentaire La Recette, une épicerie communautaire pour les gens à faible revenu, située au 216 des Eaux-Blancs. Bonjour Annie, comment ça va? Bien, et toi? Ça fait plaisir, oui, ça va bien. De quoi tu nous parles cette semaine? Bien, cette semaine, chez Maxi, il y a de la viande hachée en spécial, puis j'avais pensé de te donner mes petits trucs et astuces là pour cuisiner la viande hachée pour que ce soit plus rapide la semaine pour faire des repas. Plus rapide? Oui. Moi, ce que j'aime bien faire, là, c'est quand j'achète un gros paquet de viande hachée en gros format, là, souvent, je vais faire des boulettes de viande préparées à l'avance. J'explique un petit peu comment ça fonctionne. En fait, on prépare notre viande hachée, on met de l'oignon, les épices qu'on aime, on assaisonne le tout, on se fait des petites boulettes. Moi, je mets ça sur une plaque avec du papier parchemin. Je mets ça au four, dépendamment de la grosseur des boulettes, là, 45 minutes à 1 heure. Et une fois qu'elles sont cuites, on les fait refroidir, on met ça dans un sac Ziploc, on met ça au congélateur par la suite. Comme ça, quand on a le goût de manger un spaghetti au jus de tomate, on peut se rajouter quelques boulettes de viande. Déjà congelées, on les fait décongeler dans notre jus de tomate. Ça nous fait un petit peu de protéines là, pour agrémenter notre jus de tomate. Sinon, avec de la crème de champignons, un bœuf style stroganoff, on peut mettre quelques boulettes de viande. Ça fait vraiment là des repas très rapides là à avoir durant la semaine. Et c'est vite fait, puis on n'a pas besoin de sortir tout un avalanche de casseroles pour 3-4 boulettes. Exactement. Puis il y a plein de choses qu'on peut faire à l'avance comme ça. Là. Moi, dimanche, j'étais dans ma popote, j'ai acheté 3 paquets de viande. Vous me direz que je suis un petit peu excessive? Peut-être pas excessive, mais disons que j'aime bien faire des provisions pour être sûre d'en avoir une bonne partie de l'année. Mais j'ai fait avec mes 3 paquets de viande, j'ai fait des cigares au chou, de la sauce à spaghetti, 50 boulettes de viande, des polpettes, qui sont des boulettes de viande avec du tofu à l'intérieur et du fromage qu'on peut servir avec une sauce tomate. Et j'ai fait des crotons aussi maison. Depuis j'ai découvert comment faire des crotons, j'en achète plus du tout à l'épicerie. Là, c'est vraiment moins cher, meilleur pour la santé et c'est tellement simple à faire. On va faire dorer de l'oignon, on va mettre notre porc haché, on va mettre du bouillon de poulet. Ensuite, on va mettre de la chapelure ou encore là juste des morceaux de pain qu'on va mettre dans nos crotons et on fait bouillir ça assez longtemps là à feu doux. Je dirais au moins 1 heure, là, dépendamment de la quantité de crotons qu'on fait. Ensuite, on fait refroidir ça dans des plats là déjà prêts à utiliser. Puis on a nos crotons, on peut les faire congeler. Puis c'est vraiment simple à faire. C'est bon. Puis au début de la capsule, tu as dit qu'on laissait refroidir les boulettes après les avoir cuites au four. C'est quoi refroidir? Normalement, quand ça arrête de fumer, c'est assez froid pour mettre au frigo. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que, je les laisse refroidir un peu. Là, faut pas qu'elles soient brûlantes non plus. Donc, une fois qu'elles sont refroidies, peut-être 15 minutes, là, ça peut être assez suffisant. On met ça dans un sac Ziploc. Je le mets, après ça, au frigo, pour être sûr qu'il ait le temps de bien refroidir avant de les mettre au congélateur. Comme ça empêche de prendre en pain. Donc, comme ça, c'est plus facile, là. Quand on veut 5-6 boulettes, on peut les prendre, sont déjà congelées, sont divisées, puis c'est plus facile comme ça. Excellent. Qu'est-ce qu'on surveille à l'épicerie cette semaine? En fait, on a des jambons vraiment, mais vraiment pas chers, des petits jambonneaux qu'on peut faire soit au four, bouilli ou à la mijoteuse. On a un spécial aussi sur le bacon, un paquet de bacon à entre 1,20 et 1,50, dépendamment de la grosseur des paquets, donc ça vaut vraiment la peine. Merci beaucoup, Annie. Tu nous reviens la semaine prochaine? Oui, je vous reviens la semaine prochaine avec d'autres trucs et astuces au service alimentaire La Recette. Si vous voulez avoir toute la liste des rabais de la semaine, consultez le Facebook de La Recette à Épicerie La Recette.